Mon invité ce matin est le président des sociétés Alixio et Tadeo et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Suite à la colère des Gilets jaunes, le gouvernement a annoncé une annulation de la hausse des taxes sur les carburants pour 2019. S'agit-il d'un recul ou d'une ouverture au dialogue ? Les deux en même temps. Il s'agit d'un recul, puisqu'il avait décidé de ne pas le faire, que d'ailleurs, 8 jours avant, il disait qu'il ne le ferait pas, et en même temps, c'est une ouverture au dialogue, et d'ailleurs, il n'avait pas le choix, parce que face à un mouvement qui est un ovni social, qui est né d'une colère générale, mais enfin, qui est porté par quelques milliers de gilets jaunes, qui ne sont quand même pas en nombre extraordinaire, mais avec des violences, il ne pouvait pas accepter que la situation continue. Donc il a décidé cette concession, et d'ouvrir des concertations, celle de Muriel Pénicaud vendredi, et puis des concertations futures sur la fiscalité, donc d'ouvrir les champs de la politique pour en discuter avec qui ? Avec le patronat, les organisations syndicales, les associations, etc. Donc il y a les concessions qu'il a faites, qui sont annoncées pour arrêter les mouvements, et implicitement, qui dit concertation, dit qu'il y aura à la fin des concertations des mesures annoncées. Donc je pense qu'il y aura d'autres mesures qui n'avaient pas prévu de prendre, qui seront prises. Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail, reçoit ce vendredi les organisations et syndicales et patronales, avec d'autres membres du gouvernement. Sauf que les syndicats sont quand même apparus particulièrement affaiblis depuis ce mouvement. Les Gilets jaunes s'organisent davantage sur les réseaux sociaux, de par eux-mêmes, plutôt que par les syndicats. C'est ça qui rend le dialogue très très difficile. Oui, bien sûr. Ce à quoi nous assistons, c'est de l'irruption de la cybercontestation dans la vie sociale française. En clair, vous avez quelques personnes totalement inconnues qui, par les réseaux sociaux, lancent des appels, pétitions, etc. Et on arrive à la situation où on est. Alors que les organisations, j'allais dire institutionnelles que sont les syndicats, sont complètement à l'écart et n'ont aucune responsabilité dans ce qui se passe. Parenthèse, ce qui se passe aujourd'hui peut se renouveler demain sur d'autres sujets. Donc, c'est un autre univers. Et en effet, les syndicats, ils ne sont pas dans le mouvement, ils sont à côté, ils ne veulent pas trop d'ailleurs se mêler au mouvement pour différentes raisons. Et donc, on va se trouver dans le paradoxe, c'est que la concertation va s'ouvrir avec des syndicats sur des sujets qui sont portés par des gens qui ne veulent pas se rapprocher des syndicats. Et Emmanuel Macron a-t-il une part de responsabilité dans justement cet affaiblissement des syndicats, puisque jusqu'à présent, sur les réformes qu'il a portées, à chaque fois, le cœur des réformes était lancé par des ordonnances, justement pour court-circuiter les syndicats. Aujourd'hui, il a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il a affaibli les syndicats, mais qu'aujourd'hui, il ne sait plus avec qui dialoguer. Oui, je dirais plutôt que l'affaiblissement des syndicats était antérieur à Emmanuel Macron. On le constate depuis plusieurs années. La crédibilité auprès des Français, il y a plein d'enquêtes d'opinion baisse. En fait, ils sont mis dans le même sac que les politiques. Je veux dire qu'ils sont considérés comme des organismes, certes syndicaux, mais et contestataires parfois, mais institutionnels. Donc, ils sont rejetés. On voit bien que la participation aux élections professionnelles baisse. On s'aperçoit que le nombre d'adhérents baisse. Donc, il y a un problème, je ne dirais pas une crise, mais il y a un problème des syndicats. Bon. Et Emmanuel Macron ne l'a pas amélioré, puisqu'en tout cas, au début de son quinquennat, il a dit « j'applique mon programme », sous-entendu ce que disent les syndicats, je les écoute, mais ce n'est pas un élément central de ma décision. Nous avions vu déjà au moment de l'été qu'il avait commencé à changer de cap. Son discours au Congrès « je vais vers une démocratie contractuelle », et il a reçu les syndicats à la rentrée. Mais tout ça arrive bien tard, et au fond, il hérite d'une situation pour laquelle il a sa part, mais pas responsable principal, et qui fait qu'il n'a pas d'interlocuteur en face de lui, suffisamment fort, responsable et représentatif de la situation présente. Alors, vous avez commencé à en parler, Raymond Soubi. Il va y avoir des états généraux, un débat sur la fiscalité, la dépense publique qui va s'ouvrir, et vous dites qu'il va devoir en sortir des résultats, des propositions. Oui. Emmanuel Macron, d'une façon ou d'une autre, va-t-il devoir faire des concessions sur son programme sur lequel il a été élu ? Je pense qu'il va être obligé de faire des concessions par rapport à ce qu'il avait dans l'esprit. Que ce soit dans son programme ou que ce ne soit pas dans son programme. Autrement, on dira, mais cette concertation, elle est en trompe-l'œil. Donc il va être obligé d'avancer. Et la vraie question, en fait, vous la posez implicitement, c'est de savoir, à la sortie de ces événements, parce qu'on va finir par en sortir dans quelques semaines ou dans quelques mois, sur quelle politique va-t-il mener et pouvoir mener, et selon quelle méthode et quel style. Et je crois que c'est la question centrale. C'est, pour la fin du quinquennat, quelle politique
et avec quelle méthode. C'est-à-dire que sur la méthode, notamment des ordonnances, ça pourrait être fini, cette méthode-là ? Je pense que la méthode des ordonnances peut être finie, elle peut être utilisée pour certains sujets, oui. Mais que globalement, il faudra qu'il soit plus à l'écoute, plus empathique avec les Français, parce qu'il y a un problème, comme le montrent d'ailleurs les enquêtes que vous publiez, un problème d'empathie avec les Français, donc un changement de discours, de tonalité, de méthode, même s'il reste très ferme sur les principes de la politique de l'offre qui sont les siens. D'un côté, Emmanuel Macron a dit en Conseil des ministres qu'il ne voulait pas détricoter ce qui a déjà été fait depuis 18 mois. Il dit que tout était annoncé dans son programme. Mais je vous pose la question, Raymond Soubi. Vous avez été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Dans ce qui se passe, les gilets jaunes, cette colère, y avait-il quelque chose de prévisible auprès des personnes que vous rencontrez, que vous écoutez, qui vous disaient qu'ils craignaient un tel mouvement ou qu'il pouvait surgir ? Oui, on pouvait voir d'après toutes les enquêtes d'opinion qu'il pouvait surgir. Vous aviez près de 70% des Français qui disaient « la politique menée n'est ni efficace ni juste ». Quand même, c'est énorme. Donc il y avait un socle de gens très réticents. Il ne faut pas oublier que dans une élection présidentielle, le président, il est libre d'appliquer son programme, disons, la première année. Parce qu'on est dans la foulée de l'élection. Mais au fur et à mesure que les mois passent, cette légitimité initiale disparaît. Surtout que, je rappelle, les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron, il a été élu face à Marine Le Pen. Donc une grande partie des personnes qui ont voté pour lui ont d'abord voté contre Marine Le Pen. Bien. Donc il y a eu une première étape, qui est la première année du quinquennat, il a appliqué son programme, j'applique mon programme. Et puis en réalité, ça n'a pas vraiment convaincu, ni la justice, ni l'efficacité. Et d'ailleurs, pour une raison, c'est que les réformes qu'il mène sont des réformes de moyen ou de long terme. Elles ne peuvent pas produire d'effets à court terme. Et c'est là qu'il y a la grande ambiguïté. Les gens attendent des résultats dans l'immédiat, pour eux, sur leur pouvoir d'achat, sur leur emploi, alors que ces réformes structurelles ne peuvent avoir d'effet qu'au bout de quelques années. On voit que le gouvernement a lancé un appel aux entreprises, notamment pour verser des primes sur cette question du pouvoir d'achat, afin qu'il y ait un effet justement à très court terme. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer justement dans ce mouvement-là ? Oui, il est clairement la situation se retourne maintenant vers les entreprises parce que vous avez cette demande de prime. Donc dans beaucoup d'entreprises, oui, il va y avoir des demandes de prime. Je rappelle qu'on est dans la période des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Donc il va y avoir une pression sur les augmentations salariales, surtout que l'inflation remonte. Donc il va y avoir un poids de la situation qui va peser sur les entreprises. Et moi, je suis quand même assez inquiet de la situation, parce qu'on voit bien que la conjoncture économique mondiale montre des frémissements à la baisse, ce qui n'est pas bon pour nous. On voit bien que la situation politique mondiale ouvre la voie au populisme. Nous voyons bien qu'en France, en termes de démocratie politique, nous n'avons pas d'alternance politique, j'allais dire, raisonnable possible, parce que ni à gauche ni à droite, on voit bien qu'il n'y a pas de vraie crédibilité. On voit que les syndicats sont affaiblis. Donc nous risquons d'arriver dans des temps mondialement difficiles, affaiblis. Et ça m'inquiète. Il y a urgence d'agir ? Et donc il y a urgence, surtout, pour chacun des acteurs, majorité, opposition, syndicats et même gilets jaunes, de réfléchir aux conséquences des actes. Merci Raymond Soubi d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président des sociétés Tadeo et Alixio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy.